Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo afin de vous raconter comment nous avons vécu ces 2 dernières manches du championnat de France. Le championnat de France, en fait, pour nous, il a commencé dès qu'on a eu connaissance des plans d'eau attribués donc pour cette 3e et 4e manche. À savoir la base de loisirs de Biron-Orthez et le lac des Barthes à Biron. Comme d'habitude, on est parti à la chasse aux renseignements, que ce soit sur Internet ou sur Facebook, afin de voir à quoi ressemblent les plans d'eau, de voir s'il y a eu des enduros, s'il y a d'autres compétitions qui s'y sont déjà déroulées. Et là, on a fait plutôt chou blanc, on n'a vraiment pas trouvé beaucoup d'informations sur ces 2 lacs. On apprend d'autre part que la pêche de nuit est interdite sur les 2 lacs et que les accès se font essentiellement en brouette, il n'y a pas d'accès en voiture directe. Comme vous le savez peut-être, Pierrick est en Normandie, moi je suis en Bretagne, Orthez donc c'est 700-800 km, et au vu des conditions pour l'entraînement, on fera l'impasse à contre-cœur d'aller s'y entraîner. Heureusement, on a eu des copains de D1 qui sont allés s'y entraîner et qui ont eu la gentillesse de partager des infos. On apprend que pendant les entraînements, pas mal de poissons se sont faits, qu'il y a une grosse population de brèmes et qu'il va falloir en tenir compte, et que la base de loisirs est très encombrée par les herbiers. Toutes ces informations nous ont permis de prévoir et d'adapter le matériel. Pour le nylon, on prévoit du culte sport en 28 centièmes, des bobines de culte raid en 35 centièmes pour les pêches fortes dans les herbiers. En termes de cannes, on prend les Invictus en 13 pieds 3 livres 75, elles nous suivent partout, mais on décide aussi de prendre nos 12 pieds en 2 livres 75 pour d'éventuelles pêches de bordure ou aux zig. Sans oublier le ponton pour les postes en pente. On a fait la route le jeudi, comme ça dès le lever du jour du vendredi, on attaque le tour de la base de loisirs pour s'imprégner des lieux et voir les axes des postes. Sans surprise, comme le montraient les photos aériennes et les retours des gars qui avaient été s'y entraînés, la base de loisirs a des zones très fortement enherbées, beaucoup de postes le long du Gap de Pau sont très pentus. À l'opposé de cette berge, il y a l'immense ligne droite du côté de l'autoroute où malheureusement il n'y a pas de poste. Cela va créer une gigantesque zone morte sur le plan d'eau. Et ça, c'est un gros problème. Quant au plan d'eau des Barthes, c'est vraiment différent. L'accès des berges est plus classique. En fait, en faisant le tour, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un bassin, mais finalement de plusieurs bassins. Au niveau des îles, certains passages ne permettent pas aux poissons de passer, tout simplement, car il n'y a pas assez d'eau. Donc, au final, on se retrouve avec 4 bassins plutôt qu'un seul lac. Ça rend le choix des postes vraiment difficile sur ce site. On se demande si les poissons passent d'un bassin à l'autre, et si oui, ils sont sur lequel. Surtout que l'on voit quasiment qu'une activité de poisson. Le risque nous semble important de se tromper sur ce bassin. Dans l'idéal, ça serait de pouvoir choisir un poste qui nous plaît sur la base de loisirs pour la 3e manche et que pour la 4e manche, on aura assez de recul sur le lac des Barthes pour faire un choix plus éclairé. Le samedi, c'est le moment tant attendu par Pierrick, le lancer de précision. Comme d'habitude, il fait 2 super lancers, un à 3 mètres, un à 48 cm. Ça nous classe 4e dans l'ordre de choix de poste. Nous choisissons d'aller sur le poste 6 sur la base nautique. Pour nous, c'est un poste qui va rivaliser sérieusement avec tous les autres postes de son secteur. Dans notre idée, c'est que le poisson allait se stocker en face le long de l'autoroute jusqu'à la base du ski nautique et qu'en mettant des amorçages en place à des bonnes distances, les poissons allaient venir du large vers nous. Donc on a mis en place 2 amorçages avec 2 billes différentes afin de voir si une bille prenait le dessus sur l'autre. Les infos qu'on avait, c'était qu'il y avait donc une grosse population de brèmes et qu'il faut absolument les éviter. Mais les poissons, malheureusement, en ont décidé autrement. En prenant ce poste, on s'est éloigné aussi des herbiers, en se disant qu'on allait pêcher plus proprement, en ayant moins de risques de décroche et de casse. Eh bien, c'est tout l'inverse qu'il fallait. Il fallait absolument avoir des herbiers, car les poissons s'y semblent visiblement très bien. On se rend compte que les poissons viennent de notre droite, de cet immense herbier qui est au pied du poste 1. Avec l'aide de la canne à sonder, nous avons cherché et trouvé le seul, ou quasiment le seul herbier qu'on avait sur notre poste. Et c'est celui-là qui va nous rapporter tous nos poissons. On termine cette manche avec 4 poissons et une place de 3e de secteur, loin de la première place qu'on visait. On avait 4 points en partant de la Clayette et de Beaubry, là on passe à 7 points. Au vu des résultats des autres compétiteurs, on comprend que si on souhaite monter sur le podium, il va falloir prendre des risques. C'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher Thierry et Kylian ou Aurélien et Thomas. Le 4e et dernier lancer de précision pour cette saison arrive. Pierrick fera comme à son habitude 2 bons lancers, 96 cm, 2 mètres, ça nous classe 10e. Cette place de 10e, elle est importante. Elle nous permet de choisir après Aurélien et Thomas et aussi après Thierry et Kylian.
Aurélien et Thomas sont partis sur le secteur D, Thierry et Kylian sont sur le E. On se dit qu'on pourra peut-être rivaliser plus facilement sur le secteur E avec Thierry et Kylian. On choisit le poste 31. C'est un début de pêche compliqué. Toute la journée du jeudi, il ne se passe absolument rien. À la pesée du vendredi matin, on a un poisson, on est premier de secteur. On décide de mettre en place un amorçage pour pêcher aux zig, pour essayer de gratter un poisson et de ne pas revivre cette journée de la veille complètement stérile. On sait que sur notre bassin, il y a énormément de brèmes, puisqu'on a vu nos voisins Valentin et Sébastien, et à droite Pierre en faire pas mal. Du coup, on se dit qu'on va y aller doucement en mettant juste 1 kg de pelet de 20 mm avec quelques billes. Et là, c'est le drame. Les brèmes s'installent sur notre cou et elles y restent plus de 24 heures. On en fera plusieurs dizaines, même en variant les distances et les éches. Et pour couronner le tout, ce qui devait ne pas arriver arriva. On passe deuxième de secteur derrière Thierry et Kylian. Malgré tous nos efforts et changements de positionnement de canne, on n'arrivera pas à déclencher de touche. On termine deuxième de secteur sur cette quatrième et dernière manche. Au final, sur ces 4 manches, nous finissons quatrième avec un total de 86 poissons pour un peu plus de 700 kilos. Bien sûr, nous sommes déçus de ne pas monter sur le podium, mais nous sommes quand même très satisfaits de ce championnat 2025 qui nous permet de montrer notre régularité. Encore toutes mes félicitations aux champions de France 2025 ainsi qu'à tous les compétiteurs. Merci à nos sponsors pour leur confiance. Merci à tous de nous suivre et de nous envoyer des messages, de commenter les publications. Comme l'a dit Pierrick, on reste dispo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se fera une joie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Salut les gars.